Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Parmi les manifestations de la rahma, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de proposer une religion qui est un chemin qui mène vers lui, lequel chemin est simple, facile d'accès et dont la marche dans ce même chemin est accessible à tout le monde. Puisque l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'amener les gens vers lui. Il serait contradictoire, opposé à la miséricorde d'Allah, que d'appeler les gens vers lui et de leur compliquer la marche qui mène vers lui. D'où les passages qui soulignent que l'intention d'Allah à travers les enseignements, ce n'est pas la gêne, ce n'est pas la contrariété, ce n'est pas la contrainte. Ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. C'est pas dans l'intention de Dieu de nous rendre la vie compliquée par la religion, parce que la vie est déjà compliquée. Et la religion est faite pour surmonter la difficulté de la vie. Wasta'inu bis sabri wa salah. La vie est déjà, l'existence est déjà une responsabilité difficile à assumer. Le levier qui nous permet de traverser le désert de l'existence, justement, la religion. Par conséquent, la religion doit nous faciliter la vie. C'est un remède, shifa. Mais attention, comme tout remède, il ne faut pas dépasser la dose prescrite. C'est une question de dosage dans la religiosité. Trop de religion tue la religion. C'est une loi universelle. Toute chose qui dépasse une certaine limite, eh bien, elle devient nocive. Plus il y a l'extension de la chose, plus il y a sa dilution, jusqu'à la disparition. Al-Basata veut dire la simplification, pour pouvoir se concentrer sur un chemin qui est facile, profond, mais le simplifier. Mais si on multiplie les enseignements, les obligations, les prescriptions, on fait une extension de la religion et on se perd dans la religion. On s'égare dans la religion. Alors que la religion, elle est faite pour nous guider. Et le Coran, lorsqu'il parle des communautés qui nous ont précédées, c'est justement pour éviter de transformer la religion comme un moyen d'égarement. Or, le moyen d'égarement le plus efficace, c'est la multiplication des interdits. Dans un hadith sahih, hadith saint, Dieu dit, j'ai créé mes serviteurs innocents, bons. Les diables se sont emparés d'eux et ils leur ont interdit des choses que je considère comme licites. Le diable, généralement, ne vient pas par la permission, parce que la permission, c'est la règle. Mange de tous les arbres sauf celui-là. C'est-à-dire que c'est la permission qui est la règle. Et l'interdiction, c'est un pouvoir divin. C'est pourquoi il y a des savants qui veulent affirmer leur autorité par la multiplication des interdits, comme ils veulent prendre le pouvoir de Dieu. Parce qu'interdire est plus sacré que permettre. Or, notre religion, c'est le contraire. Tout est permis, sauf l'interdit, sauf exception. Et donc, les diables, dans ce hadith saint, procèdent par la multiplication des interdits qui poussent à l'incapacité d'appliquer la religion, laquelle incapacité verse
dans le sentiment de culpabilité, et le sentiment de culpabilité, lorsqu'il passe un certain seuil, il se transforme en désespérance et désespoir. Et le désespoir de la miséricorde d'Allah, c'est le plus grand péché. Il ne faut pas charger trop la monture. Le chemin est long, plein d'épreuves. Il ne faut pas que la religion soit une charge qui vous empêche de marcher vers Dieu. D'où l'importance de la simplification. La simplification des dogmes, la simplification des pratiques cultuelles, la simplification des principes de la morale pour pouvoir se concentrer, parce que vous ne pouvez pas se concentrer sur la prière, sur le jeûne, sur le bien, si vous êtes perdu dans les détails proposés par le fiqh. Le makro, le mustahab, etc. Donc on entre vraiment... Le fiqh, ce n'est pas une religion, c'est une matière. Ilm al-kalam, c'est une matière. C'est bien de connaître tout ça, la théologie spéculative, la théologie mystique, la théologie naturelle, usul al-fiqh. C'est bien de... Ilm al-hadith, ilm al-Qur'an, c'est très bien en tant que connaissance. Mais dans la pratique, il faut aller vers l'essentiel. Il y a une hiérarchisation. On ne peut pas mettre tous les dogmes au même niveau. L'unicité de Dieu est plus importante que les autres dogmes. On ne peut pas mettre au même niveau de croyance le fait de croire que Jésus va revenir à la fin des temps. Mais qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, ça ne change rien du tout à ma vie. Ce qui va changer ma vie, c'est la croyance en Dieu, que je vais mourir, je vais le rencontrer. Est-ce qu'on peut considérer que les signes de la fin des temps font partie de la croyance? Font partie des dogmes essentiels? Non. Ils sont déjà contestés parce que c'est Jésus qui vient, voilà, il sera déclassé, ou bien il sera un prophète, alors que le dernier des prophètes c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il vient comme une personne lambda et en train de changer la charia du prophète, donc en vérité c'est pas Mohammed qui est le dernier, donc ce serait... Il y a des dogmes qui perturbent considérablement la foi du musulman. On va attendre le Messie. Et en attendant, on fait quoi? Il faut se concentrer sur Dieu, la mort, la résurrection, faire le bien, etc. Donc les dogmes, on en a des centaines de dogmes. L'aqaïd. C'est comme dans le fiqh, il y a l'usul, il y a le furu'. Dans les dogmes, il y a les dogmes essentiels qui sont inscrits dans le Coran. وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. C'est ça le kufr, c'est de renier l'unicité de Dieu, les anges, les prophètes, les écritures et le jour du jugement dernier. Ça, ce sont les dogmes des dogmes. Et le dogme des dogmes, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut résumer les dogmes de l'islam en 3 dogmes essentiels. L'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par lequel toute la révélation nous a été introduite, et puis le jour du jugement dernier. C'est essentiel. Donc les dogmes sont hiérarchisés. Donc il faut toujours aller vers l'essentiel. Des dogmes mineurs jusqu'à l'unicité d'Allah, parce que le but c'est de connaître Dieu. C'est de lui qu'on vient et c'est à lui le retour. Il ne faut pas perdre Dieu dans l'aqida. Il ne faut pas non plus perdre Dieu dans l'ibada. C'est-à-dire la prière pour la prière, ça n'a pas de sens. On perd l'essentiel de notre religion à force de se perdre dans les détails des pratiques. Il y a beaucoup d'enseignements en islam. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de lois qui ont été faites par les savants. Il y a beaucoup de lois qui ont été rajoutées par le qiyas, etc. Donc nous avons des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de lois. Est-ce qu'on est capable de pratiquer tout ça? À un moment donné, il faut faire le tri. C'est ce qu'a essayé de faire un compagnon à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu chez le prophète lui demandant au prophète, il y a trop d'enseignements. Il suffoque, il y a trop d'enseignements. Le prophète ne lui a pas dit, tu as honte de dire ça. Un musulman doit écouter et pratiquer, se taire. Non, non.
Il a laissé parler. Parce qu'il exprime un sentiment partagé par les autres compagnons. Sachant que le Coran n'est pas encore terminé, puisque le prophète est encore vivant. Les hadiths ne sont pas encore terminés, parce que le prophète est encore vivant. Que dire aujourd'hui le nombre de hadiths que nous connaissons, que les compagnons ne connaissaient pas? Beaucoup de compagnons ne connaissaient pas le Coran entier, ni même une partie. Donc déjà à cette époque-là, ils ont senti qu'il y a beaucoup d'enseignements. Au prophète, il y a beaucoup d'enseignements. Conseille-moi une pratique à laquelle je peux m'attacher. Fais-moi la synthèse de l'islam. Fais-moi une opération de simplification efficace. Et qui connaît mieux l'islam que le prophète? C'est lui qui sait ce qui est essentiel dans ce qu'il a transmis. Et le prophète de lui répondre que ta langue soit humidifiée par l'évocation du nom d'Allah, c'est-à-dire n'oublie pas Dieu. En vérité, tout l'islam, c'est ça, de ne pas vivre en oubliant Dieu. Le dhikr, c'est quoi? C'est de se rappeler pourquoi on est sur cette terre. Donc la meilleure des pratiques, c'est penser Dieu, ne pas l'oublier. Parce que dès que vous oubliez Dieu, vous êtes égaré. Et le moins de dhikr obligatoire pour le musulman, ce sont les 5 prières. Wa aqim as-salata li dhikri. C'est déjà un chantier. C'est déjà un chantier. Quand on voit aujourd'hui des gens qui ne font pas la prière et qui cherchent le halal, qui cherchent le truc, je vais chercher une femme halal. D'abord, est-ce que tu fais les prières? La prière, le hijab, un sandar. Femme halal, ça veut dire, il y a des femmes qu'il peut consommer, mais il cherche sa halal. Donc à la fin, halal, c'est quoi? C'est un kit hijab. Voilà. C'est ça la structure des gens, la pratique, c'est ça. Il dit, alhamdulillah, il y a beaucoup de gens, des hommes qui disent, alhamdulillah, Dieu m'a guidé à l'islam. J'ai commencé à faire la prière et ma femme, il a fait le hijab. C'est comme pour lui, la prière, c'est important. Et pour sa femme, ce n'est pas la prière qui est importante, c'est le hijab. Donc on commence toujours par un truc, ce que j'appelle moi l'orthopraxie de masse. Donc des gens, une pratique qui devient la norme. Et les gens pensent que parce que tout le monde la pratique, que c'est vrai. La plupart des gens sont égarés. Il ne faut pas croire que parce que c'est majoritaire que c'est vrai. Mettez ça dans votre tête. Ce n'est pas parce qu'un avis religieux est répandu ou une pratique religieuse est répandue qu'elle est vraie. Ce n'est pas vrai. Et donc, à un moment donné, il faut regarder. Il lui a dit, n'oublie pas Dieu. Wala dhikrullahi akbar. Il n'y a pas plus grand que l'évocation du nom d'Allah. Allah. Ça nourrit l'amour de Dieu. Plus vous évoquez quelque chose, plus vous l'aimez. Les gens qui passent le temps à parler des voitures, ils finissent par être amoureux des voitures. C'est-à-dire que l'amour, il commence d'abord par la proclamation de l'amour. Répétition. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha, jusqu'à ce que la ilaha se grave définitivement dans le cœur. Une fois qu'il est gravé dans le cœur, c'est bon. Tu as déjà la lumière qui t'éclaire. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'enseignements. Déjà, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on était conscient qu'on a besoin de simplifier. Tu as tout le Coran, mais tu as la Fatiha. La Fatiha, c'est le résumé de tout le Coran. Tu as Surat al-Naml, des détails. Puis tu as Qul Huwallahu Ahad, 3 lignes, équivaut à un tiers du Coran. Pourquoi cette petite sourate équivaut à un tiers du Coran? C'est un concentré. Un concentré. Tu lis Qul Huwallahu Ahad 3 fois, c'est comme tu as lu tout le Coran. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Dieu. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Parce que c'est Dieu qui l'importe. Pourquoi Ayat al-Kursi est le meilleur verset du Coran? Parce qu'il s'agit de Dieu. Je pense que nous autres musulmans, nous avons perdu Dieu dans le chemin. Nous nous sommes égarés dans l'islam, par l'islam, à cause de la dispersion.
On n'arrive pas à hiérarchiser. Il y a l'aqida, il y a Dieu, il y a le prophète, etc. Il y a le salat, il y a les valeurs. Et puis, il y a les détails. Il y a le furu', il y a le fiqh. Des sujets sur lesquels les savants ne sont pas tous d'accord. Parce que c'était important, les savants. Et puis, on dit, ah, les savants sont d'accord. Mais c'est un mensonge, parce qu'il n'y a pas une chose de le fiqh sur laquelle les fuqaha se sont divergés. C'est rare qu'on trouve l'ijma'. Donc, effectivement, il faut aller vers tout ce qui est consensuel, le plus important dans la vie. L'autre point essentiel à évoquer ici, c'est que le savoir peut se perdre dans les informations. À force dans les informations, les versets, les hadiths, ce que les compagnons ont dit, ce que les savants ont dit, vous ouvrez l'Internet, il y a beaucoup d'avis, on se perd parce qu'on n'a pas le savoir. Donc le savoir, il se perd dans l'information. Ce n'est pas parce que vous avez l'information que vous avez le savoir. Maintenant, vous pouvez accéder à l'information. Vous faites un clic et vous avez l'information. Par contre, le savoir, c'est autre chose. Ça s'appelle le fahm. Le prophète a dit, il se peut que quelqu'un transporte un savoir à quelqu'un qui est plus savant que lui, et il se peut que celui qui transmet le savoir, il se peut que celui qui transmet le savoir, lui-même n'est pas un savant. Avoir une information, ça ne veut pas dire que vous êtes savant. Dire qu'Allah, ce n'est pas le savoir, ça, c'est une information coranique, une information prophétique. Le savoir, c'est avoir une théorie herméneutique qui rassemble la quintessence, le nectar des informations. Rahiq. Mais avoir le savoir n'est pas suffisant. Tant qu'on n'a pas la sagesse. On peut être un grand savant, etc., mais on diffuse un savoir dans un contexte où on fait des fatwas, etc., qui produit des conséquences négatives. C'est pourquoi on a besoin de l'hikmah. C'est pour cette raison que le prophète avait la tâche, yu'allimumul kitab, il leur enseigne le savoir coranique, et il leur enseigne également la sagesse. C'est-à-dire, quel usage tu fais de ce savoir? Parce que le savoir, il peut être mortel. Ce n'est pas, tout savoir n'est pas bon à dire. Il faut attendre le moment, la hiérarchisation des prescriptions, etc. Ce que je veux dire, c'est que la vérité est dans le simple, pas dans le compliqué. Il ne faut pas que la religion soit un moyen d'aliénation, qui vous dissocie de vous-même. Vous devenez aliéné, schizophrène. Au contraire, une bonne religiosité, il vous réconcilie avec vous-même. Vous êtes ce que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, vous gérez le positif et le négatif. Mais il ne faut pas qu'il y ait un déni de soi. Allah qablak, Dieu t'accepte comme tu es. Dieu accepte que tu viens vers lui à partir de ce que tu es. Mais il faut que tu t'acceptes pour pouvoir marcher vers lui. Et d'essayer de réduire le mal en toi et de fructifier le bien qui est en toi. Et tu marches, l'essentiel c'est de marcher. La marche, c'est déjà une vérité. Tant que tu marches, tu es guidé. Mais attention, quand on veut marcher longtemps, il ne faut pas trop se charger de pratique. Il faut faire le tri. Le tri dans l'aqida, le tri dans l'ibada, le tri dans l'akhlaq, pour pouvoir marcher dans un monde qui est compliqué, incertain. Déjà dans les pays musulmans, la vie religieuse est difficile. Que dire dans les pays occidentaux? Vous ne pouvez pas vivre votre islam en France comme Abu Bakr vivait l'islam à l'époque du prophète. Déjà, les tabi'in n'ont pas vécu le même islam que les compagnons. Un compagnon, il disait à ses disciples, aux tabi'in, la deuxième génération de l'islam, il dit, vous êtes en train de faire à votre époque des choses, à vos yeux, est plus légère qu'un cheveu.
faites des choses très graves, mais pour vous, c'est insignifiant. Alors qu'à l'époque du prophète, nous considérons ça comme minal mubiqat. C'est des fautes graves. Déjà, le niveau spirituel a baissé parce que le prophète n'est plus là. Cette lumière n'est plus là. Donc la religiosité, déjà les compagnons, dès que le prophète est mort, ankarna anfusana, nous avons changé. Mais le contexte change. Tu ne peux pas demander aux musulmans de pratiquer tout ce qui est dans le Bukhari, tout ce qu'il y a dans le Muslim, etc. Même les compagnons n'ont pas pratiqué tous les versets, n'ont pas pratiqué tous les hadiths. À un moment donné, aller vers l'essentiel. Dhikrullah, fi'lul khair, l'a'tiqad al-hasad billah, d'avoir une pensée positive de Dieu, optimiste de Dieu, s'accrocher à sa miséricorde, faire l'effort. C'est ça qui est demandé. Pas se perdre dans les détails et transformer la religion comme un bouclier identitariste de protection, utiliser l'islam contre les autres. L'islam n'est pas une identité, l'islam c'est une aspiration à la transcendance. Si tu as un problème avec la société, règle-le en ton nom. N'embarque pas la religion de Dieu avec toi. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la vérité de l'islam est devenue une identité d'un certain nombre de personnes. La confiscation de l'islam par la logique psychologique de l'identité. Libérons l'islam de cette logique de frustré, de vulnérabilité et de susceptibilité dont souffrent beaucoup de musulmans. On veut un islam qui respire, qui est simple, qui est de contact, etc., qui nous réconcilie avec le fitra. C'est le fitra. Il faut être, je dis toujours, les musulmans, avant d'être musulmans, il faut qu'ils soient déjà normaux. Normaux, normal. Il ne faut pas que l'islam catalyse la psychiatrie. Il y a des comportements chez les musulmans qui frôlent l'ethnopsychiatrie. Ça ne relève pas de la spiritualité. Une religion de la haine, de la vengeance, de l'exclusion. Ce n'est pas à l'image de Dieu. Al-khalqa iyalullah. Mais l'humanité appartient à Dieu. Attention, même un chien, tu dois respecter même les plantes. Bien sûr, tu dois te défendre quand tu subis une injustice, mais tu n'as pas le droit de recourir à l'injustice pour combattre l'injustice. Sinon, tu es dans la logique de l'identité et tu n'es plus là dans l'islam. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.